Lorsque Léa reçut l'appel d'un notaire inconnu, elle pensa d'abord à une erreur. Son nom de famille, Dupré, n'avait rien d'exceptionnel et elle n'avait aucun souvenir d'un parent éloigné. Pourtant, la voix solennelle à l'autre bout du fil lui annonça qu'elle était la seule héritière d'une vieille demeure familiale, nichée au bord d'un lac isolé quelque part dans les montagnes de l'Ardèche. Curieuse, elle décida de prendre un week-end pour découvrir cette mystérieuse maison dont elle n'avait jamais entendu parler. Lorsqu'elle arriva au petit village, les habitants l'accueillirent avec des regards furtifs, presque inquiets. Un homme d'âge mûr l'aborda alors qu'elle s'apprêtait à partir en direction de la propriété. « Vous allez à la maison du lac Noir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. Léa acquiesça, intriguée par le ton étrange de l'homme. « Soyez prudente. Des choses étranges s'y produisent depuis longtemps. Si j'étais vous, je ne m'attarderais pas. » Sans plus d'explication, il s'éloigna, la laissant perplexe. Ces avertissements ne firent qu'attiser sa curiosité. Qu'y avait-il de si terrifiant à propos de cette vieille maison? La route vers le lac était sinueuse, entourée de forêts sombres et de montagnes imposantes. Après des heures de conduite, elle arriva enfin à la demeure. La maison du lac Noir n'était pas aussi grande qu'elle l'avait imaginé, mais elle dégageait une aura inquiétante. Ses murs étaient couverts de mousse et les fenêtres, pour la plupart cassées, semblaient observer les visiteurs comme des yeux morts. Le lac lui-même méritait son nom. Il était noir, si sombre qu'on ne pouvait voir ce qui se cachait sous la surface. Léa frissonna malgré elle, mais elle repoussa l'angoisse qui montait en elle. Après tout, ce n'était qu'une vieille maison abandonnée. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante, comme si le temps s'était figé. De la poussière couvrait les meubles, et l'air sentait le renfermer. Elle parcourut lentement les pièces, découvrant des portraits anciens accrochés au mur, des visages austères la regardant depuis une époque révolue. L'un d'eux attira particulièrement son attention, celui d'une jeune femme qui lui ressemblait étrangement. Les mêmes cheveux foncés, le même regard profond. Sur la plaque de cuivre en dessous, il était écrit « Élisabeth Dupré, 1892 ». Peut-être une aïeule, pensa Léa, bien que l'idée d'une telle ressemblance la troublât. Il y avait quelque chose dans l'expression de la femme qui la mettait mal à l'aise, comme si ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Au fil des heures, l'atmosphère devint de plus en plus lourde. Léa entendit des bruits, d'abord de simples craquements qu'elle attribua à l'âge de la maison. Puis, au crépuscule, elle crut entendre des murmures. Au début, ils étaient presque imperceptibles, mais à mesure que la nuit tombait, ils devinrent plus clairs. « Ne reste pas ici. Pars. » Elle secoua la tête, cherchant à se convaincre que ce n'était que le vent, un simple effet de son imagination. Mais lorsque les lumières vacillèrent, son cœur se serra. Elle n'était plus seule. Poussée par une impulsion, elle retourna dans le salon où se trouvait le portrait d'Élisabeth. Quelque chose avait changé. La peinture semblait différente, plus vive, comme si le visage de la jeune femme avait pris vie. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Les yeux la fixaient intensément. Léa recula, effrayée, mais trébucha sur une table basse et tomba lourdement au sol. Quand elle se releva, une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant était ouverte, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Une odeur nauséabonde s'échappait de cette ouverture béante, comme si quelque chose de mortel y avait été enfermé depuis des siècles. Malgré la peur qui la paralysait, Léa se sentit irrésistiblement attirée par cet escalier. Elle descendit lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. En bas, elle trouva une pièce secrète, une cave sinistre remplie de vieux meubles, de livres poussiéreux et d'objets rituels. Au centre de la pièce se tenait un autel, recouvert de symboles occultes et de bougies éteintes.
C'est alors qu'elle aperçut un journal posé sur l'autel, couvert de poussière. En l'ouvrant, elle réalisa que les premières pages racontaient la vie d'Élisabeth Dupré, sa prétendue ancêtre. Cependant, à mesure qu'elle parcourait les pages, le ton du journal devenait de plus en plus dérangeant. Élisabeth n'était pas une simple jeune femme du 19e siècle. Elle avait pratiqué des rituels sombres, invoquant des forces surnaturelles pour échapper à la mort. La dernière entrée, écrite dans une écriture tremblante, évoquait une malédiction. La malédiction des Dupré est scellée dans cette maison. Ceux de notre sang sont condamnés à perpétuer le cycle. Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. Tu es la prochaine. Léa recula d'horreur. Elle comprenait maintenant pourquoi cette maison lui avait été léguée. Elle faisait partie de cette lignée maudite, piégée par les actions de son aïeul. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un froid glacial envahit la pièce, et les bougies autour de l'autel s'allumèrent d'elles-mêmes. Une voix éthérée résonna dans l'air, une voix qu'elle reconnut aussitôt, celle d'Élisabeth. « Il est temps pour toi de prendre ma place. » Léa se sentit soudain incapable de bouger. Une force invisible la clouait au sol, tandis qu'une silhouette fantomatique émergeait de l'ombre. Le visage d'Élisabeth, déformé par des siècles de souffrance, se rapprochait d'elle. « Je t'attendais, » murmura l'apparition en posant une main glacée sur sa poitrine. Léa hurla de toutes ses forces, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle pouvait sentir son énergie vitale se vider d'elle, comme si quelque chose la dévorait de l'intérieur. Des visions cauchemardesques envahirent son esprit, des générations de Dupré, toutes piégées dans cette maison, forcées de revivre éternellement les mêmes souffrances. Dans un dernier sursaut de lucidité, Léa se jeta en arrière, réussissant à briser l'emprise de l'esprit. Elle courut vers l'escalier, le cœur battant, les murmures de ses ancêtres la poursuivant jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte d'entrée. Lorsqu'elle sortit enfin de la maison, le monde extérieur lui parut étrangement irréel. Le ciel était d'un noir d'encre et le lac semblait plus sinistre que jamais. Pourtant, elle se sentit enfin libre, éloignée de l'emprise maléfique de la maison. Mais alors qu'elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, quelque chose la stoppa net. Dans le rétroviseur, elle aperçut un visage familier, celui d'Élisabeth, son aïeule, la regardant depuis les ténèbres du lac. Léa comprit alors que la malédiction n'était pas terminée. Elle ne serait jamais vraiment libre. Le lac noir la suivrait partout, comme une ombre, et un jour, il la réclamerait pour de bon.